Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia, Jésus est roi. Alléluia. Même pas un conseiller, il a pris la décision. Ah, de partager la foi avec Moïse. La Bible dit, Alléluia, Jésus est roi. 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 Alléluia, Alléluia, Jésus est roi. Alléluia. Et ça, c'est les amens là, je vois que ça manque quelque chose, hein? Alléluia. J'ai passé des moments favorables, un moment que Dieu voulait faire quelqu'un Dieu. J'aime ce chapitre parce que l'Éternel lui-même, dans sa parole, il l'avait déclaré et ne pouvait même pas partager sa gloire avec une personne. Mais là, l'Éternel a lâché. Vous savez pourquoi il a lâché? Parce que Christ, qui est médiateur, qui disait, Papa, moi je suis venu pour que les peuples de Dieu puissent voir la bonté, la force, la puissance du sang de notre Seigneur Jésus qu'il avait versé sur la croix. Donc nous allons passer un bon moment, un moment favorable. Je veux que tu prêtes encore l'oreille pour écouter cette parole divine. Cette parole, ça va entrer en toi et je sais que ça va produire. En produisant, ça va amener des miracles et j'ajoute encore les prodiges. Est-ce qu'on peut acclamer? La parole d'aujourd'hui, en lisant seulement les chapitres, en méditant ces chapitres d'Exode, chapitre 7, et verset 1, Dieu a dit à Moïse, et après, la suite c'était quoi? Il y avait seulement le miracle, la démonstration de la parole de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu, la démonstration de l'Éternel. Tous les chapitres 7,
c'est la démonstration de l'Éternel en Égypte. Si vous rentrez à la maison, prenez un temps de méditer ce chapitre 7. Dieu a parlé au premier verset et le reste, Dieu voulait montrer sa puissance. Dieu a pris sa décision pour montrer sa puissance dans un pays. Dieu a pris décision de montrer sa bonté sur un peuple. Dieu a pris la décision de montrer à quelqu'un qui se voyait qu'il est Dieu en Égypte. Donc c'est un chapitre en méditatif, et je sais que l'Éternel va t'inspirer encore de plus. C'est un chapitre de la démonstration de la parole. C'est un chapitre de la démonstration de Dieu. Et Dieu a fait des miracles. En faisant aussi des miracles, les magiciens de Pharaon, ils ont dit, ça c'est rien. Nous aussi, on a le pouvoir de les faire. Et aussi, ils ont fait. Ils ont fait aussi des miracles. C'est ça que j'ai dit, notre dernier dimanche, c'est aujourd'hui. Donc, Moïse a fait des miracles. Et les magiciens aussi des pharaons, ils ont fait des démonstrations. Mais quand je dis, il y a des miracles, il y a aussi des prodiges. Quand nous parlons des prodiges, c'est différent avec les miracles. Et vous verrez qu'en lisant ces chapitres, vous verrez que Dieu, les miracles de Dieu, c'était 10. Et 11e, là, c'était la clé de l'évangile. 11e. C'était même pas un miracle. 11e, c'était même pas un miracle. 11e, c'était même pas un miracle. C'est là où l'Éternel s'est montré. C'est ça, j'ai dit aujourd'hui, prête l'oreille. Sois attentif à écouter cette parole de Dieu. Tantôt tu as déjà entendu ce chapitre, mais Dieu va te parler d'une autre manière. Dieu va te faire monter encore au ciel. Et parce qu'il y avait aussi des gens, quand je prends des exemples d'Élie, ça c'est toujours mon introduction. Élie, un jour dans le désert, qu'est-ce que la Bible me dit? Et ta Bible aussi. Élie, il a demandé la mort parce que c'était chaud. Chaud dans le désert. Il a quitté le pays, il a fait c'était une femme, la femme du roi. Il est parti plus loin dans le désert. Et ma Bible me dit, Élie, il a demandé, papa, moi je vais mourir, moi je vais mourir, moi je vais mourir. Entre-temps, Élie, il n'était pas dans la lignée des gens qui vont mourir. Est-ce que je parle de même personne? Élie, selon Élie, lui, il croyait que lui aussi, il verra des tombeaux. Entre-temps, dans la vision de Dieu, il n'était même pas dans cette lignée. Et c'est pour cela, dans le désert, Élie a dit, Élie, papa, moi je vais mourir parce que c'est chaud. Moi je vais mourir parce que je craque. Moi je vais mourir parce que je suis fatigué. Moi je vais mourir parce que j'ai besoin de mourir. Entre-temps, dans la lignée, là où la pensée de Dieu, c'était même pas que Élie puisse mourir. Est-ce que je parle devant quelqu'un? Est-ce que je parle devant quelqu'un? Est-ce que vous pouvez prendre la main droite et péper encore pour la gloire de notre Seigneur? Et c'est pour cela, le peuple aussi, tantôt tu es dans la foule, tu as dit, je suis fatigué, je craque, et je ne vois même pas une porte là où je dois sortir. Tu as demandé même la mort. Papa, prends-moi. Tu es comme Élie. Entre-temps, l'Éternel a encore un projet. L'Éternel est. Alléluia. Alléluia. Et tantôt, toi aussi, tu es comme Élie aujourd'hui. Tu passes des moments difficiles. Tu es sur le chemin du désert. Là où il n'y a rien. Tu es un homme de Dieu. Tu es une servante de l'Éternel. C'est un enfant de Dieu. Parce que Élie aussi, il était loin de l'Éternel. Mais c'est loin là, comme ça a chauffé, il a commencé à dire, papa, papa, il demandait la mort.
entre-temps dans la lignée, dans la pensée de Dieu. Toi, Élie, tu ne mourrais pas. C'est pour cela même, David, dans la prophétie, il dirait dans les livres des psaumes, et que moi, je ne mourrai pas. Est-ce que vous êtes là? Moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je rencontrerai les œuvres de Dieu. Donc aussi, toi, tu demandes la mort parce que c'est chaud. Mais l'Éternel a encore des projets pour toi. Même si toi, tu dis oui, je veux la mort. Entre-temps, la Bible dit la clé de séjour de la mort, ça se trouve entre ses mains. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? Dieu a besoin de toi. Élie croyait que je vais mourir dans le désert. Dieu a dit, Élie, toi tu ne vas pas mourir. Tu vas monter. Et comme toi, tu es fatigué, Dieu a un projet. Tu vas monter. Amen. Et je parle avec une personne. Amen. Toi tu vois que oui, c'est chaud. J'ai resté seulement sur la terre. Non, l'Éternel a dit, tu vas monter. Tu ne verras jamais la mort. Oh, regardez maintenant la différence. Jésus, qui était le même Dieu, il avait même senti l'odeur de la mort. Mais Élie qui était Élie, Dieu l'a fait monter. Les enfants Jésus
Je t'adore, Seigneur, avec les mains levées, la bouche pleine de louanges et d'un cœur reconnaissant. Je t'adore, ô Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, ô Seigneur, je t'adore, ô Seigneur, je t'adore, ô Seigneur, et d'un cœur reconnaissant. Je t'adore, ô Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, ô Seigneur. Je t'adore, ô Seigneur, et d'un cœur reconnaissant. Je t'adore, ô Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, ô Seigneur, je t'adore, ô Seigneur, je t'adore.
Que l'Éternel soit glorifié. Ce qui y a été, mais ce n'a pas qu'à. Alléluia. Avant qu'on va passer l'homme de Dieu, vous allez chanter cette chanson-là. Ce qui y a été. Ce qui y a été. Dieu voulait faire quelqu'un vieux. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel a dit à Moïse, vois. La force de ce chapitre, c'était que l'Éternel voulait ouvrir les yeux de Moïse. Et la deuxième chose, c'était quoi? On avait parlé de Gédéon. La Bible dit, Dieu a appelé Gédéon. Gédéon, mon petit. Et la Bible dit que Gédéon a dit à Dieu, je suis encore un enfant, je suis petit. Et je suis dans une famille amouquée. Mais l'Éternel a dit, va. Avec quoi? Gédéon, il avait seulement une petite force. Et ma Bible me dit, cet homme avait compris. Si avec cette petite force, quelque part, ça ne pourrait pas marcher. Mais ma Bible me dit, Gédéon, il est parti. Il a dit, non, non, mon papa, là, que je le vois chaque fois, il adore Dieu des Baals. Il a commencé à faire quoi? À renverser tout d'abord les autels. Parce qu'il savait que si je ne renverse pas les autels, malgré cette petite force que j'ai, ça sera un peu difficile pour moi. Les enfants de Dieu, alléluia. Amen. Donc, Dieu a fait Gédéon Dieu des Baals. Est-ce que vous êtes là? Amen. C'est pour cela que Dieu veut te faire Dieu devant les dieux de ta famille. Amen. Et si toi tu ne deviens pas Dieu, les démons de ta famille seront votre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dieu c'est qui? C'est lui qui commande. Dieu c'est qui? C'est lui qui a les derniers mots. Parce qu'en Israël, en Égypte plutôt, il y avait un Dieu, Pharaon. C'est lui qui avait les derniers mots sur un peuple que Dieu avait choisi. Entre-temps, ce peuple, ils avaient aussi leur Dieu qui s'appelle Éternel. Les enfants de Dieu, alléluia. C'est pour cela que la Bible dit, je ne partagerai jamais ma gloire avec quelqu'un. Mais comme il y a un Dieu en Égypte, Dieu a pris la décision. Parce que la Bible dit, lorsque l'Éternel avait créé le monde, il n'y avait même pas les conseillers. Est-ce que je parle devant une personne? Amen. Lorsque j'avais créé le ciel, il n'y avait même pas un conseiller qui était venu. Non, mon papa, tu as mal créé. Non. Il n'avait même pas un conseiller. Il a pris la décision. Je partagerai ma gloire avec Moïse. La Bible dit, chapitre 1. Je te ferai Dieu pour Pharaon, non pour moi. Donc si Moïse il ne devient pas Dieu, ça pourrait être difficile pour lui. Parce qu'il a grandi où? En Égypte, dans cette maison-là. L'Éternel a dit, waouh! Et vous verrez dans ce chapitre, il y a des miracles. Les 10 miracles de l'Éternel. Mais l'Éternel a dit, non, 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 non. Avec les miracles, ça passe. Mais j'ai quelque chose à faire. C'était quoi? Des prodiges entiers. Là où l'homme ne pourrait même pas le faire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ça que j'ai dit aujourd'hui. Il faut que tu deviennes Dieu. En venant Dieu, c'est là où l'Éternel fera. Aujourd'hui, non les miracles, mais Dieu veut faire un prodige. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Est-ce que tu peux prendre cette main la main droite? J'aime la main droite. Cette main-là, comme j'ai dit souvent, ça c'était une révélation. Lorsque j'étais parti chez le pasteur Robert, j'avais même pas ça. J'ai dit seulement, Pépé, la main droite. Oh là là, Dieu m'a inspiré là-bas. Il dit la main droite là, c'était une main qui était, vous savez, un homme qui était un économiste, c'était qui? Joseph. C'est grâce à lui, l'économie de l'Égypte. Et lit les Écritures, il y avait une crise. Mais Joseph, il était venu. Il est venu en Égypte, il a fait monter l'économie de l'Égypte. Alléluia. Amen. Et devant son père qui était aveugle, il était déjà vieux. Il est venu, il dit, mon papa,
Tu n'as pas le droit de poser cette main sur un cul. Manassé. Parce que il faut que tu poses cette main sur Manassé parce que Manassé c'est un grand. Moi je connais. Et la Bible dit, son père a dit, mon petit, je sais que tu es un homme intelligent. Tu es un faiseur de rêves. Depuis que tu étais un enfant. Mais moi je t'ai dit, moi aussi je sais. Les enfants de Dieu, alléluia. La guerre entre papa et son fils. Tika la main droite. Il dit, moi je prendrai seulement la main droite. Il faut que tu poses sur le vieux. Il dit, non, je ne poserai pas cette main sur le vieux. Je dois poser sur le petit, mon petit. C'est la main droite, c'est un secret. Lorsque nous prêchons, toi tu prends seulement la main droite. Tu payes pas encore, tu dis, il mérite. Les enfants de Dieu, alléluia. Avant que je passe l'homme de Dieu, comme j'ai dit, Dieu fait toujours des bonnes choses. On ne savait même pas que le troisième dimanche, cet homme sera là. Mais comme Dieu est bon, est-ce que je parle devant une personne? Comme l'Éternel est bon. Amen. Il voulait qu'on finisse cette histoire avec l'homme que Dieu a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, quand je parle des cris des vainqueurs, la source des cris des vainqueurs, c'est cet homme que vous voyez. Alléluia. Amen. Les noms que vous portez, et celui qui avait donné cet homme. Alléluia. C'est pour ça aujourd'hui nous sommes bénis. Et nous sommes bénis, mes frères et sœurs. Je vais te faire quoi? Je vais te faire quoi? Je vais te faire quoi? Dieu veut te faire quoi? Dieu veut te faire quoi? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Donc aujourd'hui, on ne parlera pas des miracles. Aujourd'hui, 11e, l'intervention. Avant que je donne le micro, cet homme qu'on va présenter aujourd'hui, c'est un papa. C'est un papa. Alléluia. C'est un papa. Je répète encore, c'est un papa. Et il est venu aussi à un bon moment comme je dis. Dieu veut te faire quoi? Dieu. Et nous verrons ça. Et moi je crois. Et je n'ai pas besoin de ta foi. Moi j'ai déjà cru lorsque l'Éternel m'avait inspiré ces messages. Et nous verrons la puissance de Dieu. Amen. Hein? Amen. Sans plus tarder. Et nous allons inviter l'homme de Dieu. C'est un évangéliste. Un grand homme. Il a fait aussi du travail. Si vous voyez aujourd'hui nous sommes là. Et grâce à cet homme aussi. On a entendu des paroles de foi, on a entendu des choses. Et révolté du saut.
Et aujourd'hui, nous sommes dans les champs. Et nous bombardons comme nous sommes. Alléluia. Amen. Et mon Père acclame. Amen. Amen. Vous ouvrez moi vos Bibles dans le livre de Marc au chapitre 11. Nous commençons au verset 20. Pour nous arrêter au verset 24. Le matin à passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre se rappela ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas à son cœur, mais croit ce qu'il dit, cela arrive et lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Amen. Merci. Je sentais que le micro était trop lourd pour moi. Et je voulais me rapprocher pour que nous puissions partager cette parole ce soir ensemble. Amen. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je sais que l'évangile n'est pas un discours. On a écouté beaucoup de discours depuis que nous sommes nés jusqu'à ce jour. Mais les discours n'ont rien changé dans nos vies. C'est la parole de Dieu qui a la capacité de transformer la vie des hommes. Amen. La Bible dit, Dieu dit que le ciel soit le ciel fut. Amen. Que la terre soit la terre fut. Que les arbres soient les arbres fut. Et la Bible dit, Dieu créa tout par la parole. Et c'est cette parole que nous écoutons. C'est cette parole qui pourrait faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est parmi nous. Amen. Celui qui est malade, celui qui a des problèmes, celui qui est dépassé. Comme je le disais ce matin, chacun de nous, comme nous sommes là, a un problème. Il y a des gens qui sont en bonne santé, mais il a un problème, peut-être il n'a pas de travail. Il a bonne santé, mais il n'a pas de mariage. Il est marié, mais il n'a pas d'enfant. Il a du travail, mais il est malade. Donc chacun de nous a un problème d'une manière ou d'une autre. Mais de tous les problèmes qu'on pourrait avoir, il y a aussi une solution. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a point de solution. Amen. En dehors de Jésus, il n'y a point de paix. La Bible nous dit qu'un jour, Jésus allait à Jérusalem avec ses disciples. Ils ont quitté Béthanie pour aller à Jérusalem. Mais en cours de route, Jésus eut faim. Il vit un figuier, un arbre qui avait un arbre de figuier qui produit des figues. Comme il avait faim, il s'est approché de cet arbre pour avoir des fruits. Mais quand il est arrivé, la Bible dit que cet arbre n'avait pas de fruits. Il n'y avait que des feuilles. Jésus était avec tous ses disciples, tous ceux qui l'entouraient, tous ceux qui le suivaient. Il prit la parole et maudit cet arbre. Il dit à l'arbre, sois séché. À dater d'aujourd'hui, que personne ne mange de ton fruit. Ils ont continué leur chemin. Mais à l'instant là, l'arbre n'était pas séché. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, il y a des fois que tu pries, mais la chose pour laquelle tu pries, tu ne trouves pas de solution. Ne pense pas comme tu n'as pas trouvé la solution instantanément que Dieu n'a pas agi. Amen. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Il sait à quand il peut agir, à quand il peut donner, à quand il peut bénir. Mais la chose la plus importante, que l'homme puisse avoir confiance à l'Éternel. Faire confiance à Dieu. Amen. Mais souvent, quand nous avons tellement de problèmes, nous sommes tellement dépassés. Et souvent, nous partons à l'hôpital, on trouve le médecin et il diagnostique. Madame, vous êtes malade, vous avez telle maladie, peut-être le cancer, vous avez telle maladie, peut-être des reins, vous avez telle ou autre situation. Et à l'instant, le premier réflexe de l'homme, d'abord, c'est de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il voit que
c'est fini. Le cancer n'a pas de médicaments. C'est que je suis en train de souffrir. Je ne peux pas trouver une consolation. Et à ce moment-là, la personne pleure. C'est normal qu'il pleure parce quoi? Il y a des fois d'avoir des charges. Tu regardes, tu es seul. Tu as des enfants qui sont mineurs. Toute la famille compte sur toi. Tu as la charge de tout le monde. Et quand on te dit de telles paroles, ça te choque et tu pleures. Mais je voulais dire à quelqu'un, si dans telle circonstance tu te trouves, où les médecins t'ont dit que tu ne peux pas être guéri, tu ne peux pas avoir des enfants, rien ne peut se faire dans ta vie. Peut-être tu vois ton âge, les amis avec qui tu as grandi, ils sont mariés, ils ont fait des foyers, ils ont des enfants, mais rien ne se passe en toi. Les gens avec qui tu es venu, ils ont eu des papiers, mais toi rien ne marche. Mais je vais te dire une chose, la Bible dit, là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Si ton intelligence ne s'arrête pas, si tu n'es pas au bout, Dieu n'agira pas. Il faut que Dieu se manifeste dans nos vies. Et de telles situations qui nous arrivent, c'est pour démontrer la grandeur de Dieu. Amen. Pour que nous puissions témoigner. Amen. Que tu sois rassuré dans ta vie que réellement Dieu est avec moi. Amen. Et la Bible dit, tout ce que vous demandez, croyez par la parole. Et la Bible dit, quand il partait, je crois ce que je pense, ce n'est pas écrit. Pierre avait regardé encore l'âne. Parce que le têtu ne manque jamais. Les incrédules ne manquent jamais. Pierre a encore regardé l'âne. Il voit que l'arbre avait toujours des feuilles. Et je pense qu'il appelait Jean, et Dieu lui a soigné. Ça ne marche pas, il fait des miracles, mais l'arbre n'est pas assez. Et ils sont allés jusqu'à Jérusalem. Et de là de Jérusalem, ils devraient passer la nuit et de retour. Mais la nuit, ce que je crois, Pierre dans son cœur disait, moi je dois vérifier l'arbre. Je dois vérifier l'arbre pour que je sache si c'est séché. Laisse-moi te dire une chose, il y a des gens qui peuvent te croire, des gens qui ne te croiront pas. Amen. Mais la chose n'est pas de plaire aux hommes, c'est de plaire à Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. J'ai toujours dit, surtout aux mamans, aucune femme mariée dont la belle famille l'applaudit. Tu peux les nourrir, tu peux les envoyer de l'argent, des vêtements, et ça trouve la femme mauvaise. Depuis qu'on a pris un mariage, notre fille n'envoie plus rien, ne fait plus cela, tout ça. Donc, une femme dans son mariage, on n'applaudit pas. Pourquoi on te trouve comme une étrangère qui est venue s'accaparer de leur fils? Mais c'est un droit, c'est un acquis. Dieu l'a dit, l'homme quittera, la femme quittera et ils feront leur propre famille de organisation. Personne ne peut changer. Et alors, dans la vie aussi, n'attends pas que les gens t'applaudissent. Vous savez, la Bible dit, Jésus entra à Jérusalem. Le jour qu'il entra à Jérusalem, les gens commencent à applaudir. Hosanna, fils de David, Hosanna. Mais 3 jours seulement après, le même Jean qui avait crié Hosanna, ce sont les personnes qui ont été crucifiées. Les gens peuvent t'applaudir aujourd'hui. Et souvent, quand tu n'as rien, les gens ont pitié de toi. Tu vois là, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu n'es pas élevé, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Donc personne ne parle de toi. Personne ne te connaît. Tu passes incognito. Mais le jour que Dieu va te bénir, amen, tu seras d'abord l'ennemi des gens avec qui tu as mangé. Des gens avec qui tu t'es promené. Peut-être des gens même que tu as logé. Les gens que tu as aidés. Quand il est venu du bled là, il est venu ici, il ne connaissait même pas le métro. C'est toi qui lui as dit, voilà, on fait ceci, on fait cela. Mais demain, Dieu l'a béni. Il devient le premier ennemi. C'est la nature. Sache-le que tout ce que nous faisons, la seule personne qui peut nous bénir, c'est l'Éternel. C'est Dieu. Et vous savez, dans la vie, on ne peut combattre que celui qui a quelque chose. Amen, amen, amen. Quand les gens ne te combattent pas, quand les gens ne te critiquent pas, quand ils ne font rien pour toi, donc tu n'as rien dans la vie. Tu n'as rien. On peut combattre que celui qui a quelque chose. Si tu as quelque chose, les gens te combattront. Et là, je vais te dire une chose, ce sont les perdants qui combattent les gagnants. Quand tu es gagnant, les gens te combattent. Voilà pourquoi je vais te dire une chose. À qui tu as cru? Si tu as cru au Seigneur, quel que soit le vent qui pourrait souffler, quel que soit le temps que tu traverses, regarde vers le Seigneur et tu ne seras pas déçu. Et la Bible dit le matin, en rentrant, tout le monde est passé.
Jésus s'y est passé, mais Pierre est resté seul derrière. Parce qu'avec l'objectif de vérifier cet arbre, il devrait vérifier si l'arbre était séché. Et la Bible dit, quand Pierre est arrivé là où se trouvait l'arbre, il a regardé l'arbre et il s'écria. Il dit, Seigneur, voici l'arbre que tu as maudit hier, a séché des racines jusqu'aux feuilles. Écoutez la réponse de Jésus, il dit, Pierre, en vérité, je te l'ai dit, si quelqu'un a la foi, il peut dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, la montagne l'obéira. Mais frères dans le Seigneur, la montagne dont Jésus faisait allusion ne sont pas des montagnes physiques que nous sommes en train de voir aujourd'hui, tout autour de nos vies. Mais je veux dire à quelqu'un, la montagne, c'est un obstacle qui empêche quelqu'un de voir de l'autre côté. Si tu es d'un côté, il y a une montagne devant toi, tu ne peux pas voir ce qui se passe de l'autre côté. Tu ne peux pas voir l'autre ville de l'autre côté parce qu'il y a un obstacle qui est devant toi. Et l'obstacle là, dans nos vies, peut-être il y a une maladie qui t'empêche de travailler. Tu ne peux pas travailler parce que tu es malade. C'est une montagne. Tu ne peux pas voir des enfants parce qu'on a dit que les trompes sont bouchées. C'est une montagne. Tu ne peux pas travailler parce que tu n'as pas de papier. C'est une montagne. Une montagne, c'est tout obstacle qui s'élève dans ta vie. Un obstacle qui te fait pleurer jour et nuit, qui t'a enlevé la paix, qui t'a enlevé la joie. Tu es devenu triste, tu es devenu abattu. Même dans des fêtes, et des fois tu ne parles même pas. Parce que les gens se moquent de toi, les gens te critiquent. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que les gens ne racontent pas? Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Tu es tellement abattu à cause de cette montagne qui est devant toi. Mais la Bible dit, tu peux dire à cette montagne-là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne peut t'obéir. La montagne peut être la pauvreté. On est né peut-être d'une famille très misérable. Une famille pauvre où on n'a personne sur qui on peut compter. Peut-être tout le monde compte sur toi parce que tu es en Europe. Mais toi, sur qui on compte, tu es ici. Tu n'as jamais eu un contrat indéterminé. Tu es ici, tu ne travailles pas. Tu es ici, tu es malade. Donc, toute la famille ne compte que sur toi. Et toute la famille est dans une pauvreté indescriptible. Il y a une maladie qui sévit votre famille depuis que tu es grandi. Votre père, votre grand-père, votre mère, votre soeur, votre frère, vous tous, il y a une maladie qui est en train de circuler dans la famille. Ça peut être diabète, ça peut être tension, ça peut être tel. Il faut constater que la maladie que vous avez, c'est vos frères aussi ou vos soeurs, ils ont traversé les mêmes moments. C'est quelque chose qui demeure à vous. C'est toute une montagne. Ça peut être aussi l'esprit des morts. Il y a des familles où chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Chez toi, quand il y a des gens qui sont remplis dans la maison, ce n'est pas une fête d'anniversaire d'un enfant. Ce n'est pas une fête ou telle autre chose, mais parce qu'il y a un deuil qui est éprouvé. Chaque année, tu pleures. Mais tu peux dire à cette montagne, tu peux ordonner à cette montagne, à cet esprit-là. Ce n'est pas par hasard Dieu t'a appelé. La Bible dit si Dieu nous a appelés, parce que nous sommes des sentinelles de nos familles. Amen. Nous sommes des sentinelles de nos familles. Amen. Tu as le droit d'ordonner à cet esprit-là de quitter ta vie et d'aller. Et l'esprit va t'obéir. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, écoutez-moi ce matin, cet après-midi, peut-être quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Tu es tellement abattu. Tu n'as pas sommeil, tu ne dors pas. Tu es tellement dérangé. Tu as l'interdit bancaire. Tu as eu un crédit que tu ne sais même pas rembourser. Tu as des dettes que tu ne sais pas comment honorer. Ta propre vie, rien ne marche. C'est cette montagne-là dont le Seigneur est en train de nous parler. Mais le pouvoir de ôter cette montagne ne vient pas d'une autre personne. Ne pourrait venir que de toi. Amen. Et de toi seul. Amen. Il dit, vous direz à cette montagne, vous, toi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La montagne va t'obéir. Est-ce que tu peux poser la question à ton voisin? Quelle est la montagne de ta vie? Quelle est la montagne de ta vie? Ça peut être le célibat. J'ai rencontré en Afrique des familles, de très bonnes familles, des filles bien éduquées, des filles bien instruites, 5, 6, 7 filles dans une même famille, mais aucune n'est mariée. Ceux qui se marient, ils finissent par divorcer. Soit ceux qui se marient
finit par exemple stérile, n'a pas d'enfant. Toute une famille embricadée, liée dans une telle situation, et vous verrez que ceux-mêmes qui n'ont pas besoin d'enfants, qui n'ont pas besoin de mariage, quand vous les regardez, vous dites, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec une sœur qui m'a dit, évangéliste, c'est en Angola. Après la croix de la fille m'a dit, pasteur, le message que tu as prêché m'a tellement touché. Il y a 3 hommes dans ma vie qui m'ont abandonné à la veille du mariage. On a fait des invitations, on a distribué, on a loué la salle, on a tout fait. La veille, le garçon m'a dit qu'il ne voulait plus de ce mariage. Et la robe jusqu'aujourd'hui se trouve chez moi à la maison. On a passé cette date-là. Et notre venu, il m'a demandé de la mettre dans le mariage. On a évolué très bien. On a acheté même ce qu'on pourrait donner pour la dot. Qui, comme ils étaient en province, ils ont fait 5 ans de fiançailles. Les garçons étaient éprouvés. Il est parti à Luanda, au deuil de son frère. Et arrivé à Luanda, à ce deuil, il a rencontré une femme. Au bout d'une semaine, il a épousé cette femme. Tout ce qu'elle avait acheté pour la dot, elle a dit à la fille, je te laisse cadeau. Fais ce que tu pourrais faire. Et le 3e homme de sa vie, on a évolué avec cet homme, on a tout évolué. La femme faisait des affaires et il a pris l'argent, il l'a donné au gars, il est venu en Europe. 6 mois après, les garçons ont fait appel à l'ami de cette soeur-là pour le mariage, il l'a laissé là-bas. Combien de gens qui vivent de telles déceptions dans leur vie? Combien de gens, tu as tout fait à ta vie? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu t'es battu, tu t'es dit, dans ma famille, je n'ai personne, je vais me battre pour que je m'en sorte. Tu as envoyé des véhicules peut-être en Angola, l'argent n'est plus rentré. Tu as envoyé une boutique en Afrique, les gens ont tout bouffé. Et j'ai toujours dit à vos frères qui sont en Afrique là-bas, je dis, il y a des fois vous êtes méchants. Vous savez quelqu'un qui est en Europe, s'il t'envoie même 200 €, il faut dire merci. Parce que vous ne savez pas comment ces gens-là souffrent. Quand vous vous donnez encore jusqu'à 10 heures pour ne rien faire, mais lui il fait encore froid, les neiges tombent sous le front et le manteau, il laisse les enfants, il part au travail, 8 heures de travail et non 8 heures au travail. Il rentre, le corps tout mal. Mais il vous envoie quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous envoie? C'est 200 €. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ça, c'est quoi qu'on va faire? Parce que vous ne savez pas ce que les gens font. Voilà pourquoi, ma soeur, il y a des familles comme ça où tu te bats pour eux, mais c'est toi le premier ennemi. C'est toi qu'on déteste. C'est toute une montagne à ta vie et des fois tu ne dors même pas. Tu pleures toute la nuit. Tu n'as pas sommeil parce que tu es tellement dépassé. Mais laisse-moi te dire ce soir, seul toi-même qui a le pouvoir de parler. Amen. Dieu a créé le ciel par la parole. Amen. Et la Bible dit, vous êtes de Dieu. Amen. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Et Jean dit, ne savez-vous pas que vous êtes de Dieu? C'est-à-dire que comme tu es Dieu, la parole qui est en toi a une grande efficacité, a une grande puissance. La Bible dit ceci, la bénédiction et la malédiction se trouvent au pouvoir de la langue. C'est-à-dire que ce que toi tu dis, ce que tu ordonnes, tu as le pouvoir de le faire. Voilà pourquoi Jésus dit à Pierre, Pierre, tu diras à cette montagne, la parole qui est en toi, peut dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, la montagne va t'obéir. La montagne, c'est des situations difficiles. Laisse-moi te dire, le temps difficile que nous traversons, les moments compliqués que nous traversons, il y a la tempête dans nos vies, il y a le vent qui souffle, tu ne sais pas que faire, du matin au soir, tu es tellement dépassé. My God, vous savez, ici en Europe, vous êtes fort. Vous êtes tellement très fort. Le matin, il y a la lettre qui vient, peut-être votre CAF interdit, dit on ne va plus te payer. Et à midi, il y a la banque qui te réclame l'argent. Et après demain, il y a Free. Ou bien, je ne sais pas, SFR qui vous relance. Après quelques demain, il y a... Donc, vous êtes tellement de contraventions de gauche à droite. Oh my God. Mais laisse-moi te dire, c'est le Dieu qui est capable de te donner la paix. Amen. La Bible dit, je vous donnerai la paix telle que le monde ne pourrait jamais vous donner. Amen. La véritable paix, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le mariage. Parce qu'il y a des gens qui ont été dans le mariage, mais qui n'ont pas trouvé la paix, qui ont trouvé les calvaires. Il y a
a des gens qui ont dit, si j'aurais su, je n'allais pas me marier. Voilà pourquoi ce soir, je vais te dire une chose. Il faut que tu rencontres cet homme qu'on appelle Jésus. Il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui viennent dans nos églises, qui remplissent les églises, mais qui n'ont jamais rencontré Jésus. Pourquoi? Parce que notre vie est tellement pleine d'ambition et de haine. Il y a quelqu'un qui t'a eu comme ça pour rien. Tu ne le connais pas. Lui aussi ne te connaît pas. Mais parce que tu es bien habillé, il t'haït. Parce que tu es joli, il t'haït. Parce que tu as une petite voiture, il t'haït. Voilà pourquoi c'est le Christ qui peut t'aimer. Le véritable amour ne vient que de lui et de lui seul. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, comme je l'ai toujours dit, même ton mari qui dort sur ta poitrine, et je peux t'abandonner. Même ta femme. J'ai vécu ça, j'ai vu des choses avec des gens, au moment où tu es malade, tu es paralysé, l'homme t'abandonne, la femme t'abandonne, il part ailleurs, il fait sa vie. Au moment où tu n'as plus de travail, il t'abandonne. Mais la Bible dit, c'est le Christ. Quelles que soient les circonstances, même quand il traverse la vallée de l'ombre de la mort, lui ne t'abandonnera jamais. Lui ne t'oubliera jamais. Il sera avec toi. Voilà pourquoi dans la vie, il faut s'accrocher à lui. À lui et à lui seul, qui a la possibilité, qui a le pouvoir de ne pas nous abandonner. Christ dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? Qu'est-ce que tu dis à Dieu dans tes prières? Parce qu'il y a des gens parmi nous ici, malgré ils prient, mais qui sont toujours liés. Tu dors, j'ai prêché ici à Blamenil à côté, dans une église, la semaine dernière, où une sœur est venue me voir pour me dire, papa, la prédication du jour m'a touché. Tu sais, je suis ici en Europe, ça fait 22 ans. Mais dans mes rêves, quand je rêve, je me vois toujours, je suis à Kinshasa chez nous, en train de faire les vaisselles, en train de laver les toilettes, en train de faire les lits. Tous mes rêves, je rêve que je sois en Afrique. Mais laisse-moi te dire, si tu as de tels rêves, ça veut dire que tu n'es plus la même personne. Quand ton esprit est en captivité, le corps aussi. Parce que la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme ou l'état de ton esprit. Quand ton esprit ne prospère pas, rien ne peut marcher dans ta vie. Amen. Combien de gens qui rêvent de telles choses? Tu rêves que les gens soient des gens qui sont déjà morts. Dans tes rêves, tu vois tel qui était mort, ta mère, ton oncle, les voisins, les amis. Tu te trouves au cimetière en train de pleurer. Tu es là en train d'aller enterrer quelqu'un. Tes rêves ne viennent que sur ça. Donc, ma soeur, s'il y a de telles choses que tu vis dans ta vie, tout ce que tu peux faire, si tu n'es pas libéré, rien ne changera. Amen. On a besoin d'être libéré. On a besoin d'être guéri. Amen. Combien de nous qui ne rêvent que des maris de nuit? Quand tu dors, tu couches avec un homme, tu couches avec une femme. Ce sont des rêves répétés dans ta vie. Mais quand tu as de tels rêves, si tu n'es pas marié, aucun homme ne viendra. Parce que sur le plan spirituel, tu es déjà marié. Personne ne peut s'approcher de toi. Et si tu es marié, que tu ne le veuilles pas, tu finiras par divorcer. D'abord, tu seras frigide. Tu n'auras pas besoin de ton mari ou de ta femme. Vous êtes sur le même lit comme frère et soeur. Et il n'a pas besoin de toi. Et qu'est-ce qui se passe encore? À de tels moments, pour les hommes, beaucoup d'hommes deviennent impuissants dans leur vie. Il n'a plus l'envie de satisfaire sa femme. C'est tout un esprit. Mais comment tu peux vivre, toi qui pries, avec une telle situation, sans implorer la grâce de Dieu pour qu'il te libère? Non. Ça, c'est une captivité. Voilà pourquoi ce soir, je voulais que quand nous allons prier, que tu parles à Dieu. Que tu lui dis, Seigneur, libère-moi de cette situation. Amen. Toi et toi seul, qui sais ce que tu vis réellement. Tu peux bien t'habiller, les gens te regardent, ils disent, voici l'homme, ils disent, voici la femme. Mais en cours de route, personne ne te regarde. Personne ne t'approche. Tout ce qui provient auprès de toi, c'est par intérêt de quelque chose. Pour avoir quelque chose, mais il n'y a pas un amour sincère. C'est une captivité. Et la Bible dit,
Un jour, il y avait une femme aussi qui avait une situation difficile. Elle était en train de saigner 12 ans. Elle saignait, les sangs coulaient, les sangs coulaient. La Bible dit, elle a cherché les médecins, elle a dépensé tout son argent. Mais tout ce qu'elle a fait, elle n'avait pas trouvé la guérison. Au contraire, la maladie s'empirait de plus en plus. Peut-être ta situation s'empire de plus en plus. Tout ce que tu as fait, tu t'es bâti, tu as fait des ristournes, tu as tout fait, mais rien ne va. Ta situation ne fait que s'empirer. L'âge est en train d'avancer. Tu es dans des trentaines, quarantaines. Pas d'enfants, pas de mari, pas de papier, pas de travail. C'est anormal. Quelqu'un ne peut pas vivre dans cet état-là. Où est le Dieu que nous adorons? Amen. Comment les membres de ta famille vont croire à ton Dieu? Qu'est-ce qu'ils nous disent depuis que tu as commencé à prier? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Les gens ont besoin de voir un changement en nous. Amen. Les gens ont besoin de voir la main de Dieu en nous. Quand les gens verront Dieu agir dans nos vies, beaucoup de gens croiront à notre Dieu. Amen. Dans le cas d'un homme, Jésus qui guérit le malade, qui délivre les démoniaques. Chez elle où elle était, on n'avait pas prêché. Mais elle-même s'est dit, je partirai vers cet homme. Même si je touche seulement son vêtement, moi je serai guéri. Elle crut. Et la Bible dit, elle est partie. Il y avait une grande foule. Elle est passée par derrière. Elle a touché les vêtements de Jésus. Et à l'instant, l'hémorragie était coupée. Jésus s'est arrêté et il dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Toujours Pierre. Moi je crois que Pierre était mon âme. Parce qu'il était tellement clair. Donc, toujours lui dit, mais Seigneur, mais comment toi tu dis que quelqu'un t'a touché alors que tout le monde te touche? Tout le monde te touche, toi tu dis qu'une personne t'a touché. Oui, tout le monde l'avait touché, mais il y a une personne qui l'avait touché. Amen. Nous pouvons prier aujourd'hui, mais il y a prière et prière. Amen. Vous savez, des fois quand nous prions, fermons les yeux, nous allons prier, les gens sont en train de prier. Quelqu'un, les yeux fermés, la bouche est en train de parler. Seigneur, fais ça dans ma vie, mais dans son cœur. Ah, aujourd'hui, maman dit qu'elle me devrait passer chez moi pour me donner de l'argent. À cette heure, ici, on est encore ici à l'église. Donc, une telle personne, malgré elle prie, mais sa prière ne sera pas exaucée. Amen. Cette femme a touché Jésus avec exactitude, avec confirmation, avec certitude. Quand il l'a touché, Jésus s'est arrêté et dit, quelqu'un m'a touché. Amen. La femme s'est approchée de lui et dit, Seigneur, c'est moi qui t'ai touché. Jésus lui dit, femme, tu es guérie. Mais dans d'autres versions, il dit, femme, ta foi t'a guérie. Mais dans d'autres versions, il dit, femme, tu es guérie comme les paroles qui sont sorties de ta bouche. Ce que tu avais dit dans ta bouche, c'est ce qui est arrivé. Ce qu'elle avait dit, si je touche les vêtements, je serai guéri. C'est ce qui était accompli. Amen. Et ce matin, qu'est-ce que tu veux dire au Seigneur pour ta situation? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu pour ta famille? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu pour ton travail? Vous savez, je suis choqué. Je suis tellement estomaqué de voir quand j'arrive ici en Europe, je suis à la télévision, de voir les enfants des autres. Des Tunisiens, des Marocains, des ceci, des ministres, des secrétaires d'État, des députés. Mais à quand nos enfants arriveront à ce stade? À quand? La faute n'est pas seulement des enfants. Nous les parents aussi. Nous nous laissons dans beaucoup de choses. Surtout à ce temps-là passé, des années passées, l'argent était facile, il y avait des coopérations, il y avait des ceci, où les parents passaient toutes les nuits dans des cabarets, dans des choses inutiles qui ne s'occupaient même pas des enfants. Voilà les résultats aujourd'hui. Nos enfants, vous les verrez avec des pouces-pouces. À quand? Voilà pourquoi nous devons déclarer. Nous devons prier le Seigneur. À quand nous aurons même ici, au Parlement français, nos frères, alors qu'on est nombreux? Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes tellement mauvais. Un jour, il y a une anecdote. Quelqu'un a vu un Congolais. Il dit, je voulais te faire du bien. Je voulais faire quelque chose pour toi. Demande-moi ce que tu veux que je fasse. Si tu me demandes un immeuble, alors je donne à ton ennemi 2 immeubles. Si tu me demandes une voiture, je donne à tes ennemis 2 voitures. Alors qu'est-ce que tu veux que je te donne? Vous savez ce que le Congolais avait dit? Il dit, je veux que tu me trouves l'œil. Pourquoi? Parce que si on le trouve l'œil,
son ennemi va détruire combien? Dieu va devenir avec. Vous avez un frère qui a une boutique exotique. Elle va de Pondou. Non. Chinois. Pour lui, c'est. Pour nous, les bébés, pour là, on les a bien fait. Il faut que nous ne soyons pas chinois. Il doit nous voir, mais ça y est. C'est mieux aux femmes, c'est mieux que nous voyons ça chinois. Voilà la mentalité que nous avons. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, là où il n'y a pas d'amour, Dieu n'y est pas. Là où il y a la haine, il y a la destruction. Là où il y a la haine, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de prospérité. Où est le Dieu que nous adorons? Cette femme était guérie par la parole qui était sortie de sa bouche. Ce qu'elle avait dit. Ce matin, qu'est-ce que tu veux dire à Dieu? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu dans tes prières? La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible. Dieu est capable de te donner. Dieu est capable de te guérir. Dieu est capable de t'élever. Dieu est capable de t'amener très loin dans ta vie. Malheureusement, il y a tellement une haine qui n'a pas de nom. Une haine, les gens taillissent gratuitement, comme ça. Et tu demandes qu'est-ce que tu as fait avec cet homme, quel mal tu as fait, il n'y a rien, mais la personne taillit. Mais laisse-moi te dire, on a eu que celui qui gagne dans la vie. On a eu que celui qui est béni. Le frère de Joseph l'avait haï. Ils l'ont vu de loin. Ils ont dit, voici le faiseur des songes. Nous allons le tuer. Nous verrons quel deviendra ces songes. Laisse-moi te dire, la vision, les songes de ce que Dieu t'a donné, personne ne peut les récupérer. Amen. Personne ne peut les récupérer. Ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a dit à toi, si tu es fidèle, Dieu accomplira cela. La force de la parole. Dieu a tout créé par la parole. Je voudrais que ce matin dans notre prière, que chacun de nous ait la possibilité de parler à Dieu, de dire à Dieu, qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse? Tu es malade et demande à Dieu la guérison. Tu es possédé. Il y a un esprit qui te tourmente. Demande à Dieu de te libérer. Ce matin, je le disais un jour, j'étais au bureau, j'ai vu une soeur qui est venue me voir. Elle venait me voir, elle avait 36 ans. J'ai dit, oui, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a dit, pasteur, je vais te dire que je suis vierge. Ça me dépasse. Je dis, je n'ai pas entendu. Il dit, pasteur, je suis vierge. Et puis, elle a commencé à pleurer. Elle dit, papa, tu sais, je travaille, je termine l'université, je travaille, je suis cadre dans une entreprise, j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai des possibilités, mais aucun homme ne s'approche de moi. Même si je fais des avances à un garçon, je finis par être chassé comme une chienne. Elle a commencé à pleurer, j'ai dit, nous allons prier. Quand on a commencé à prier, cette soeur est tombée. Et quand elle est tombée, Dieu va l'amener à son âge de 7 ans, 8 ans. Il vit comme dans une télévision ce qui s'est passé à 8 ans. Il y a beaucoup de choses que nous vivons sans les savoir, ce que nous avons fait dans le passé. À 8 ans, elle va arriver, à ce moment qu'elle était tombée, les esprits en train de parler, il y avait un homme qui parlait en lui, qui dit, Nakoti Kaete, Azamwa Sinanga, Nabare Banabo Mouana, je ne vais pas sortir de lui. Alors, quand on a fait la délivrance, elle m'a dit, papa, voilà ce que je vis. À 8 ans, nous vivions à Bandal, mon père m'a envoyé pour aller acheter une bière. Je suis arrivé là-bas, j'ai donné la bouteille, on m'a donné la bière, mais j'ai volé, je crois, 5 francs, j'ai acheté des bonbons. Et cet homme-là, le propriétaire du bar, a déclaré que l'argent que tu as eu, c'est ta dot pour le mariage. Toute ta vie, tu ne vas pas te marier, tu seras ma femme. 5 francs. Combien de gens ont détruit la vie? Je vous dis à conséquence de cause de ce que j'ai vécu dans le ministère, le gens que j'ai rencontrés, il y a beaucoup de gens, beaucoup de soeurs et de frères qui souffrent aujourd'hui à cause de telles alliances, comme on dit à Kinshasa, nazo chinaye, nazo lenaye. Tu n'aimes pas cet homme-là, tu ne prends que son argent, mais tu ne sais pas l'origine de cet argent du tout. Tu ne sais pas les paroles qui sortent de sa bouche, ce qu'il fait. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais que quand nous allons prier, Dieu te parle. Tu connais ta vie plus que quiconque ici. Je voudrais que dans la prière, parle à Dieu.
Dis-lui, Seigneur, libère-moi. Délivre-moi. Parce qu'il y a deux puissances. Deux grandes voies par lesquelles le puissant démoniaque puissant entre dans la vie de quelqu'un. La première voie, ce sont des relations sexuelles. Tu ne sais pas avec qui tu es. La Bible dit, celui qui vit avec un homme, avec une femme, ils deviennent une seule chair. Vous savez, il y a 4 ans passés, je suis allé faire un séminaire à Pointe-Noire. Je prêche, le thème était qui a bloqué ma vie. J'ai enseigné le premier jour, il y avait une femme là qui pleurait. Le deuxième jour, le troisième et le quatrième jour, j'ai demandé à son pasteur de venir me voir à l'hôtel avec la soeur. Ils sont arrivés à l'hôtel, j'ai dit, ma soeur, chaque jour tu pleures. Mais quand tu pleures, ce n'est pas une parole qui te touche, mais il y a quelque chose que tu n'as jamais dit à quelqu'un qui te fait souffrir. Elle m'a regardé, les larmes sont crues. Elle m'a dit, pasteur, je me suis marié 4 fois. Et les 4 hommes sont morts. Je travaille à la direction des finances de la société pétrolière du Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire. C'est moi qui m'occupe des finances. Je me suis marié avec 2 blancs. Les 2 blancs sont morts. 2 noirs, les 2 noirs sont morts. Et toute personne, tout homme qui a vu mon corps, qui a couché avec moi, aucun n'est vivant. Comme je suis là devant toi, pasteur, aucun homme ne dira qu'il m'a connu les vivants. Les amis, les copains que j'ai à l'école, tous sont morts. Les professeurs qui m'ont connu sont morts. Les 4 hommes qui m'ont marié sont morts. Alors, comme je suis là, je suis dans une malédiction incroyable. Et d'ailleurs, tu sais, ma mère m'a dit que je ne vais pas mourir, je vais disparaître. Voilà pourquoi vous constatez des fois dans nos familles des gens qui disparaissent. Vous entendez, on vous dit, tel était parti, il est en Belgique, on l'a vu en Hollande, on a vu ceci, mais jusqu'à aujourd'hui, 10 ans, 15 ans, il était parti en Angola, on ne sait où, on ne le voit plus disparaître. Pourquoi? Parce que les sources. Cette femme, sa mère ne mettait pas au monde. Elle est partie voir un féticheur pour avoir les enfants. Et le féticheur lui a dit, à 4 h du matin, tu vas à la mer, tu vas chanter et tu verras ce qui va y arriver. Elle est partie à la mer à 4 h, elle a commencé à chanter, un homme est sorti des eaux, a couché avec cette maman, 2 mois après elle est devenue enceinte, elle a enfanté cet enfant. Il est très important, même dans les engagements que nous devons faire, de demander à Dieu avec qui je m'engage. Combien de gens parmi nous qui faisaient des affaires, qui évoluaient, mais à cause d'une vie désordonnée, aujourd'hui il n'a plus rien, parce qu'il ne sait pas avec qui il était, avec qui il avait été. Tu as été avec quelqu'un qui est dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, cela a affecté ta vie. Voilà pourquoi ce matin je voudrais, quand nous allons prier, parle au Seigneur qu'il te libère. Il n'y a pas 2 jours passés. Je pense, aujourd'hui nous sommes dimanche, le mercredi, j'étais au bureau de l'église, j'ai reçu une soeur qui est venue me voir. Elle est venue me voir, elle me dit, pasteur, j'ai des problèmes avec mon mari. Mon mari, c'est un Congolais de Kinshasa et moi, je suis Congolaise de Brazzaville. On a fait 13 ans, mais dans les 13 ans, quand je suis enceinte, j'ai fait toujours des fausses couches. J'ai fait des fausses couches et ça sort et ça me dépasse. Et cet homme, aujourd'hui, nous nous sommes séparés, il ne veut plus de moi. Quand elle me parlait, Dieu m'ouvre les yeux, je vois derrière lui un homme. J'ai dit, je vois quelqu'un derrière toi. Cet homme fut ton copain. Cet homme est une autorité de ton pays. La fille est tombée. Elle a commencé à pleurer. Quand elle s'est levée, elle me dit, papa, ce que tu dis, c'est la vérité. J'ai vécu avec une autorité qui est aujourd'hui aussi ministre dans le gouvernement de Sassou. Cet homme, toutes les filles qui étaient avec elle, aucune n'est mariée, aucune n'a un enfant. Et d'ailleurs, là, elle m'a envoyé l'argent, je dois partir à Brazzaville. Comme cet homme ne m'aime pas, je voulais rentrer là-bas. Je dis, voilà ce que Dieu dit. L'origine de ton malheur, c'est cet homme-là dans l'occultisme. Voilà pourquoi, ma soeur, tu ne sais pas avec qui tu vis. Tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais aujourd'hui, toi et toi seul, tu as le pouvoir de dire à Dieu, Seigneur, libère-moi. Amen. Délivre-moi de cette situation. Délivre-moi de toute cette emprise, de tous ces liens familiaux, de toutes ces puissances des ténèbres, de toutes ces misères. Pourquoi dans la famille vous avez un plafond? Tu ne peux pas dépasser 10 000 euros. Tu peux tout faire, tu arrives à 8 000, tu dis j'ai investi 8 000 pour arriver à 15,
Mais dès que tu fais l'affaire, tu descends 4 000. Il y a un plafond. Et c'est par ta parole que tu peux briser ces plafonds. Tu peux briser ces liens. Tu peux briser toutes ces autorités. Quand nous allons prier ce soir, ne sois pas distrait. Oublie celui qui est à ta gauche, oublie celui qui est à ta droite. Il est temps que tu parles à Dieu. Je voudrais que mon bref passage ici laisse des traces et des témoignages. Que Dieu fasse quelque chose de très particulier dans ta vie. Que Dieu te visite. Il est Dieu. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Cherche-moi et tu me trouveras. Si nous sommes venus à ces lieux parce que nous cherchons Dieu. Vous avez travaillé, aujourd'hui c'est dimanche, il faut être à la maison, se reposer parce que demain, trop tôt matin encore, les chemins de la croix commencent. Mais tu as évité tout ce temps-là, au lieu de te reposer, tu es venu à l'église pour chercher l'éternel. Et la Bible dit, tous ceux qui les cherchent, ils les trouvent. Je voudrais que ce matin, cet après-midi, quand nous allons prier, parle au Seigneur. Et vous verrez comment la puissance du Saint-Esprit, comment l'onction de Dieu va toucher, va libérer, va guérir de manière exceptionnelle. Parce que la force de la parole est dans ta bouche. Amen. Ce que tu diras, c'est ce que l'Éternel va faire. Amen. Vous savez, Jésus a dit au vent, vent tais-toi, l'eau calme-toi. Il vient calme. Les disciples ont dit, quel est donc cet homme à qui obéit même le vent? À qui est cet homme? C'est-à-dire qu'il a le pouvoir de faire asseoir tout le pouvoir même de la famille. Si dans la famille il y a un pouvoir, il y a une autorité, il y a une principauté qui fait que la famille soit bloquée, une seule personne qui pourrait être élevée, qui pourrait réussir, pour que tout le monde s'agenouille devant lui, aujourd'hui ça va changer au nom de Jésus. Amen. Il faut que Dieu fasse la différence. Amen. Voilà pourquoi quand nous avons prié, je voudrais que tu te remettes entre les mains du Seigneur, que tu parles à Dieu ce matin, que tu lui dises ton problème, et que cette montagne quitte ta vie. Si c'est une maladie, quelle est cette maladie que Dieu ne veut pas guérir? Amen. La Bible dit, le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. On parle de cancer, on parle de maladie de foie, on parle de maladie de tête, on parle de cirrhose, on parle, je ne sais pas, de prostate, on parle de sida. Ce sont des noms que les gens ont donnés. Mais la Bible dit, au-dessus de ce nom-là, il y a un autre nom, c'est le nom de Jésus. Amen. Et tout genou fléchit, toute la confesse. Moi, ce matin, je voudrais, quand nous allons prier, que tu te remettes au Seigneur, que tu le parles, que celui-là étende sa main, que celui-là touche, qu'il te guérisse et qu'il te libère. Voilà pourquoi, quand nous sommes en train de prier, les gens qui vont sentir peut-être voir des larmes de leurs yeux. Les gens qui vont sentir comme toi l'autre quitter. Les gens qui vont crier. Et même les gens qui pourraient tomber. Laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il veut. Du Saint-Esprit, fais ce que tu veux dans ma vie. Ne t'occupe pas de qui que ce soit, mais le temps est arrivé que tu parles au Seigneur. Amen. Que tu lui dises qu'il fasse quelque chose. Peut-être que tu n'as jamais eu dans ta vie. Tu es grandi, né dans une famille de problèmes, dans une pauvreté indescriptible. Tu t'es marié, tu vis la même situation. Mais ça doit changer. Ça doit changer. Notre Dieu marque la différence. Amen. Il faut que la différence se manifeste dans notre vie. S'il n'y a personne dans ta famille, Dieu a voulu que toi tu sois la tête. Amen. Que tu sois le Moïse de ta famille. Amen. Que tu sois Esther de ta famille. Amen. Que tu sois Joseph de ta famille. Amen. Dieu veut commencer le miracle de bénédiction avec toi. C'est à toi à parler au Seigneur. C'est à toi à libérer ta famille. C'est à toi à agir. Vous savez, j'ai écrit des livres de la poussière d'élévation qui est finie. La poussière est déjà finie, il n'y a plus d'exemplaires. Et dans ces livres, j'ai détaillé comment Dieu est bon. Comment Dieu ramasse les gens comme nous aujourd'hui. Nous autres, aujourd'hui, nous devenons les gens qu'on doit rechercher. Mais là où nous venions, d'un trou profond, d'une pauvreté indescriptible, d'une pauvreté sans nom. Mais Dieu est merveilleux. Amen. Jésus dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant Dieu, devant mon Père et devant les anges. Nous sommes des riens, des gens que Dieu a eu pitié de nous. D'une pauvreté sans nom, d'une pauvreté indescriptible. Mais quand nous avons cru à ce Dieu, quand j'ai donné ma vie à ce Dieu, je lui ai dit, Seigneur, si toi tu es Dieu, moi je m'accroche à toi. Amen. Vivre ou mourir, c'est à toi. Malgré les critiques pourraient surgir, mais je me suis accroché à cet homme, à ce Dieu-là. Voilà pourquoi ce matin je voudrais que tu parles à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux vivre ta main. Je voulais te vivre. Je voulais que tu me touches. Je voulais que tu me guérisses. Je veux que tu me libères.
Alléluia. Amen. Ma sœur, sans concentrer. La Bible dit que Dieu est esprit. Et quand nous sommes dans la prière, concentre-toi, ne sois pas distrait. Comment? Parle à Dieu, dis-lui ce que tu veux dire. Demande à Dieu sa délivrance. Demande à Dieu je voudrais prier pour toi. Sois dans l'attitude de prière. Au comment la main muscle kita. Oh Seigneur. Au comment le courant est là tio. Tu can't laisse Dieu agir en toi. Tu verras une fois sortie de ta bouche, laisse-la sortir. Laisse Dieu te toucher
Laisse quelque chose se faire aujourd'hui à ta vie. Tu ne peux pas rentrer comme tu étais venu. Et je sens une force. Je sens une puissance. Une onction particulière du Saint-Esprit se manifester à ce lieu. Et Dieu agir au milieu de son peuple. Je le sens. Monte encore devant ce trône. Commence à monter devant le trône de Dieu. Et le Seigneur est en train de toucher une sœur. Le Seigneur est en train de te toucher de manière très exceptionnelle. Le Seigneur te touche ce matin. Le Seigneur te touche là où tu es. Le Seigneur te touche là où tu es. Le Seigneur te touche là où tu es. Il y a une puissance pour la ramasser. Les hommes. Ne soyez pas distraits. Il y a une forte onction, il y a une puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de toucher, de l'asseoir calmement. Le Seigneur est en train de toucher et de libérer. Et toute puissance, toute autorité de mari de nuit qui a contracté, qui a détruit sa vie, qui a dérangé ta vie, ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'ordonne à ça de quitter. Quelqu'un te domine là. On c'est la puissance du Saint-Esprit. Ne soyez pas distraits, je suis en train de prier. Je n'ai pas fini de prier. Monte devant le trône de Dieu. Monte devant le Seigneur au lieu de cet jour. Dieu a été libéré de la prise du diable, de la prison de l'ennemi, de ta famille, de tout le fond de toute autorité. Le temps de Dieu est là pour toi. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je viens ce soir devant ton trône de grâce et de faveur. Et j'ordonne à toute puissance. J'ordonne à tout esprit, quelle que soit tes origines, quelle que soit ta durée, écoute-moi, toi esprit de mort, toi esprit de ténèbres, sors de tes corps. Il va sur la barre de la croix. Il va sur la barre de la croix. Toute force qui n'est pas de Dieu, je le sors de ce corps. Je la vois sur la barre de la croix. Il y a la présence de l'Éternel. Seigneur, tes enfants, manifeste ta grâce. Au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas ici, qui est malade, touche là où tu souffres. Je voudrais prier. Touche là où tu as des douleurs. Je voudrais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, la Bible dit par tes maîtressures nous étions guéris de toutes nos maladies. Toi, maladie, dans le corps de ma soeur ou de mon frère, là où tu es logé, là où tu te trouves,
Je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, de quitter ce corps et d'aller sur la barre de la croix. Je proclame la guérison et je proclame le miracle. Et tends ta main, Seigneur, et manifeste ton nom dans la vie de tes enfants. Qu'ils trouvent la guérison et qu'ils trouvent le miracle venant de toi. Qu'un changement s'opère dans leur vie, dans ton nom Jésus. Ainsi prié. Amen. Amen. Amen.